Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Oyez, faiseur de 2 capis. Let's go! Tessia 2025, épreuve 1, exo 7, somme alternée de parties entières. On nous dit, pour un réel x, on note E de x, l'unique entier k qui vérifie que x est compris entre k inclus et k plus 1 exclu. Par exemple, E de 7,2 égale à 7 et E de moins 1,3 égale à moins 2. Donc, en analysant la définition, k, que l'on note E de x, donc E de x égale à k, il est tel que x est supérieur ou égal à k, mais strictement plus petit que l'entier qui vient après k, à savoir k plus 1. Donc, pour x qui vaut 7,2, on cherche l'entier qui vient avant 7,2, à savoir 7, donc 7,2 est supérieur ou égal à 7, mais strictement plus petit que l'entier qui vient après 7, à savoir 8. Donc, ce qui veut dire que la partie entière de 7,2, que l'on note E de 7,2, est égale à 7. Donc, ici, maintenant, on fait la même chose avec le moins 1,3. Moins 1,3 est supérieur ou égal à moins 2, et l'entier qui vient juste au-dessus de moins 2, c'est moins 1. Ce qui veut donc dire que la partie entière de moins 1,3 n'est rien d'autre que moins 2. Donc, bien faire attention, pour un nombre positif, la partie entière, il suffit juste de retirer la virgule et les nombres qui viennent après la virgule. Ce qui n'est pas le cas pour un nombre négatif. Ensuite, on nous dit, on pose S0 égale à 0 et pour tout n strictement n supérieur ou égal à 1, on note Sn, la somme définie par cette quantité que l'on peut réécrire de cette manière en disant que Sn n'est rien d'autre que la somme pour k qui varie de 1 à n des termes de la forme moins 1 puissance k, partie entière de la racine carrée de k, ou bien évidemment n est supérieur ou égal à 1. Pour la question M67, on nous dit, soit m un entier naturel. L'égalité E de racine de k égale à m est réalisée si et seulement si k est un entier tel que. Donc, d'après la définition, on sait que la partie entière de la racine de k est égale à m si et seulement si racine de k est supérieure ou égale à m est strictement plus petit que l'entier qui vient après m, à savoir m plus 1. Et ensuite, comme racine de k est positif, l'entier qui vient directement avant lui, à savoir m, est donc aussi positif. Et bien évidemment, donc m plus 1 est dans ce cas positif. On a donc 3 nombres positifs, on élève à la puissance 2, ce qui ne change pas le sens des inégalités. M donne m au carré, racine de k puissance 2, la racine carrée et le 2 s'en vont, il reste le k, et on a le m plus 1 au carré. On voit que la bonne réponse est la réponse A. Pour la question M68, on nous dit, lorsque l'entier k varie dans n étoiles, le réel partie entière de racine de 2k moins partie entière de racine de 2k moins 1 est nul, sauf lorsque. Donc, en observant les réponses proposées, il nous vient à l'idée de nous dire que si racine de 2k est un entier, racine de 2k moins 1, qui est strictement plus petit que lui, ne pourra pas avoir sa partie entière qui sera alors le même entier. Et donc, par conséquent, ces deux nombres n'auront pas la même partie entière et donc cette différence ne sera pas nulle. On peut rajouter plus d'informations, mais ce n'est pas nécessaire de parler de tout ça. En effet, si racine de 2k est un entier, il est donc lui-même égal à sa propre partie entière. Et on sait que la partie entière de racine de 2k moins 1 est inférieure ou égale à racine de 2k moins 1, qui va être strictement plus petit que racine de 2k, car la fonction racine carrée est strictement croissante. Mais on a dit que la racine de 2k est égale à sa propre partie entière. Par conséquent, avec ce strict, on voit que les deux parties entières sont donc strictement différentes. Ce qui veut donc dire que cette différence ne peut pas être égale à 0. Et donc, racine de 2k va être égale à m. Lorsqu'on élève au carré des deux côtés, ça donne alors que 2k est égal à m au carré. Ce qui veut donc dire que 2k est le carré d'un entier. La bonne réponse est la réponse C. Pour la question M69, on nous dit, la valeur de S6 est. On sait que S6 est la somme, pour k qui varie de 1 à 6, de moins 1 puissance k, partie entière de la racine carrée de k. Et donc on remplace k par 1, par 2, par 3, par 4, par 5 et par 6. K remplacé par 1, ça nous fait moins 1 puissance 1 qui donne moins 1.
et dans la parenthèse racine de 1, qui vaut 1 et donc qui est de partie entière 1. Et ensuite, on sait que la somme est alternée de moins et de plus. Après, ça devient plus partie entière de racine de 2, ensuite moins partie entière de racine de 3, etc. jusqu'à arriver à la partie entière de racine de 6. Maintenant, à la question précédente, la M68, on a vu que quand on regardait la partie entière de la racine carrée d'un nombre pair, moins la partie entière de la racine carrée de l'entier qui vient juste avant ce nombre pair, cette partie entière, on nous a dit, cette différence, elle vaut tout le temps 0, sauf si le nombre pair en question est le carré d'un entier. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, si on regarde le nombre pair 2, cette quantité n'est rien d'autre que partie entière de racine de 2, moins la partie entière de l'entier qui vient juste avant 2. D'après le résultat de la M68, cette quantité vaut 0. On peut le vérifier nous-mêmes en disant que racine de 2, c'est 1 414, qui a donc pour partie entière 1, avec le moins 1, plus 1, ça fait 1, ça fait bien 0. Mais le résultat de la M68 nous permet de directement dire que ça vaut 0. C'est exactement ce qu'on peut donc dire pour cette quantité qui n'est rien d'autre que partie entière de racine de 6, moins la partie entière du nombre qui vient avant racine de 6, c'est-à-dire 5. Cette quantité vaut alors 0, parce que 6 n'est pas le carré d'un entier. Par contre, pour cette quantité, on a la partie entière de racine de 4 moins la partie entière de racine de 3. Et cette fois-ci, 4 est le carré d'un entier. 4 étant le racine de 2, le carré de 2. Donc, on ne peut pas directement dire que cette quantité vaut 0. On va donc la calculer nous-mêmes. Racine de 4 vaut 2. Et donc, partie entière de racine de 4, c'est partie entière de 2 qui vaut alors 2. Et pour racine de 3, on sait qu'il vaut à peu près 1,732. Sa partie entière, c'est donc 1. On a donc moins 1 plus 2 qui va alors nous donner comme résultat 1. Donc S6 est égal à 1. La bonne réponse est la réponse A. Pour la question M70, on nous dit la valeur de S15 est. Donc, on a déjà expliqué à l'aide de la question M69 précédente qu'on n'a pas besoin d'écrire les sommes consécutives lorsqu'on a un nombre pair qui n'est pas le carré d'un entier. Donc, tout ce qui est écrit ici, on peut ne pas l'écrire parce qu'on sait que ça va donner 0. Pareil, ça donne 0, 0, 0, tout ça on peut ne pas écrire grâce au résultat de la M68. Donc, lorsque le nombre pair est le carré d'un entier, par contre ça, il faut l'écrire, la partie entière de sa racine carrée, ainsi que moins la partie entière de la racine carrée du nombre qui vient juste avant lui. Et bien évidemment, pour le 15, on est obligé de l'écrire parce qu'on n'a pas le nombre pair 16 qui vient après. Et même de toute façon, 16 est un nombre pair qui est le carré d'un entier. Donc si on est allé jusqu'à 16, on aurait dû écrire plus partie entière de racine de 16 et effectuer le calcul. Maintenant, on sait que tout le reste vaut 0, sauf ce que nous avons gardé ici. Et donc ça, on a déjà expliqué comment faire le calcul. Racine de 4, c'est 2. Partie entière de 2, c'est 2. Racine de 3, on a expliqué que c'est 1,732. Donc par conséquent, sa partie entière vaut 1. Et avec le moins 1, avec le moins, on a moins 1 plus 2, qui nous donne déjà ici 1. Et maintenant, pour le racine de 15, il faut l'encadrer entre deux carrés parfaits. 15 est compris en deux carrés parfaits, consécutifs bien évidemment, à savoir 9 et 16. Et quand on passe à la racine carrée, ça fait racine carrée de 9 qui donne 3, racine carrée de 16 qui donne 4, racine de 15 est donc compris en 3 et 4. Ce qui veut donc dire que la partie entière de 15 n'est rien d'autre que 3. Et avec le moins, ça nous fait moins 3. Donc on a obtenu moins 1 plus 2 qui a donné 1, moins 3. Ça nous donne alors moins 2. S15 vaut moins 2. La bonne réponse est la réponse C. Pour la question L8, on nous dit donnez la valeur de S20. Donc, on sait que dans la somme S20, on ne gardera que les parties entières de racine carrée de nombres pairs qui sont des carrés d'entiers. 4 est un carré d'entier, donc on garde la partie entière de racine de 4 ainsi que la quantité qui précède. Ensuite, après 4, on voit que la prochaine partie entière qui concernera la racine carrée d'un nombre pair qui est le carré d'un entier, c'est 16. 16, c'est le carré de 4. Et donc, on garde partie entière de racine carrée de 16 ainsi que le terme qui précède. Et donc, pour tout le reste, on sait que, pris 2 à 2, cela va donner 0. Et comme on s'arrête bien évidemment à 20 qui est pair, 20
et le terme précédent, tout ça, ça donne 0. Donc c'est pour ça que pour calculer S20, on ne considère que ces deux quantités. On a déjà expliqué qu'ici, ça va nous faire moins 1 plus 2. Pour racine de 16, on sait que ça vaut 4, partie entière de 4, c'est 4. Et on a déjà expliqué que racine de 15 va valoir 3, parce que 15 étant compris en 9 et 16, sa racine carrée est compris entre racine de 9 qui vaut 3 et racine de 16 qui vaut 4. Donc, la partie entière de racine de 15, c'est 3. On a donc moins 3 plus 4 ici, et on a le moins 1 plus 2 ici. Ça nous fait alors plus 1 qui nous donne 2. Donc S20 vaut 2. Pour la question M71, on nous dit laquelle des affirmations suivantes est vraie. Donc déjà quand on observe S6, S15, S20, on voit qu'à chaque fois que l'indice est pair, S de cet indice est alors positif. De plus, quand on analyse la somme S de N, 2N étant pair, il s'agit donc d'une somme de termes qui vont être pris 2 à 2 et qui vont être donc de cette forme. Moins la partie entière de racine de 2k moins 1 plus la partie entière de racine de 2k. Et on a déjà vu en M68 que cette somme est égale à 0, sauf si le 2k est le carré d'un entier. Donc on avait déjà expliqué ça, on avait dit que la partie entière de racine de 2k moins 1 est inférieure ou égale à racine de 2k moins 1, qui va donc être strictement plus petit que la racine de 2k, parce que la fonction racine carrée est strictement croissante, mais justement, comme 2k est le carré d'un entier, sa racine carrée est un entier, et donc par conséquent, en tant qu'entier, il est égal à sa partie entière. Ce qui nous permet alors de dire que la partie entière de racine de 2k moins 1 est donc strictement plus petite que la partie entière de racine de 2k. On n'a plus qu'à faire passer cette quantité de l'autre côté, elle apparaît alors avec un moins. Et de ce côté, il nous reste un 0 qui est donc plus petit que moins cette quantité plus cette quantité. On peut aussi bien évidemment mettre l'inégalité de l'autre côté pour dire que la somme en question est strictement plus grande que 0. Donc finalement, nos termes sont soit égaux à 0, soit strictement plus grands que 0. Donc S de N est une somme de termes qui sont supérieurs ou égales à 0. On peut donc dire que le résultat donne que S de N est lui-même supérieur ou égal à 0. Ce qui veut donc dire que la bonne réponse est la réponse B. Pour la question M72, on nous dit la suite S de N, 2 points. Donc, on a déjà dit que S de N est la somme de termes qui s'écrivent de cette manière 2 à 2, puisque 2N étant pair, donc on peut les regrouper 2 à 2 de cette manière avec moins E, racine de 2K moins 1 plus E, racine de 2K. Maintenant, on a dit que deux telles sommes sont soit égales à 0, soit strictement plus grandes que 0. On peut même voir qu'en réalité, ces sommes sont égales à 1. En fait, elles sont soit égales à 0, soit égales à 1. Elles sont égales à 1 lorsque 2K est le carré d'un entier. Ici, le 2K, quand il valait 4, qui était le carré d'un entier, on en a eu une seule de ces sommes qui valait 1. Donc, c'est pour ça que le reste donnait 0 et S6 nous a donné 1. Tandis que dans S20, on en avait 2. Pour 2K qui valait 4 et pour 2K qui valait 16. Donc, on a eu 1 plus 1 qui nous a donné 2. Donc, deux telles sommes valent 0 ou 1. Et donc, ça veut dire que nous sommons soit des 0, soit des 1. Mais surtout, nous sommons une infinité de 1. Parce qu'on sait qu'en faisant tendre le 2n vers plus l'infini, on aura une infinité de nombres pairs qui seront le carré d'entier. Et donc, par conséquent, une infinité de sommes de ce type qui donneront 1. Et donc, sommer une infinité de 1, ça va nous donner une quantité qui tend vers plus l'infini. Par conséquent, la bonne réponse est la réponse C. Pour la question L9, on nous dit soit M un entier naturel. On note à M la somme des termes de la forme moins 1 puissance K, partie entière de racine de K, telle que la partie entière de racine K est égale à l'entier naturel M, exprimé à M en fonction de M. Déjà pour le partie entière de racine de K égale à M, on a vu que c'était équivalent à la question M67, à K compris entre M carré inclus et M plus 1 au carré exclu. Donc c'est ce qu'on peut déjà remarquer ici. Et comme K est un entier, l'entier qui vient juste après, avant M plus 1 au carré, n'est rien d'autre que M plus 1 au carré moins 1. Donc ça veut dire que K prend ses valeurs entre M carré et M plus 1 au carré moins 1. Et donc on peut donc écrire que AM étant la somme des termes de la forme moins 1 puissance K,
partie entière de racine de k, pour k qui prend ses valeurs de m carré jusqu'à m plus 1 au carré moins 1. Ensuite, la partie entière de racine de k, on nous a dit que c'est m. Et ce m ne dépend pas de k. On peut donc le factoriser, c'est-à-dire le mettre à gauche de la somme. Une fois qu'on est là, on reconnaît une somme géométrique. Moins 1 puissance k, la raison c'est moins 1. Et on sait que pour une somme géométrique, ça fait le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc, le premier terme s'obtient en remplaçant k par sa plus petite valeur, m carré. Ça nous fait donc moins 1 au carré le premier terme. Ensuite, on a dit fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes. La raison, on a dit que c'est moins 1. Le nombre de termes se trouve en faisant le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1 pour compter le tout premier terme. Donc, le plus grand indice, c'est m plus 1 au carré, moins 1. Le plus petit indice, c'est m au carré, donc le plus grand indice moins le plus petit indice, plus 1. Et au dénominateur, c'est 1 moins la raison. Ensuite, on sait que m plus 1 au carré n'est rien d'autre que m au carré plus 2m plus 1. Et donc, à cette quantité, on retire m. Si on retire m, il nous reste 2m plus 1. Et le moins 1 plus 1 s'en vont. Donc, tout ce calcul nous donne 2m plus 1. Et au dénominateur, moins 1, ça fait plus 1. Plus 1, ça fait 2. On a donc moins 1 avec une puissance impaire. Moins 1 avec une puissance impaire, cela redonne moins 1. On a encore donc le même calcul, moins 1, qui fait plus 1. Avec le plus 1, ça fait 2, ça fait donc 2 sur 2. Donc cette quantité s'en va. Et maintenant, pour le reste, le m, facteur de moins 1, puissance m au carré, on sait que un entier et son carré ont la même parité. Et on sait que moins 1 puissance m carré dépend uniquement de la parité de m carré. La parité de m carré étant la même que la parité de m, moins 1 va donc dépend de la parité de m. C'est pour ça qu'on peut dire que moins 1 puissance m est la même chose que moins 1 puissance m au carré. Car si m au carré est pair, m étant pair, on obtient 1. Si m au carré est impair, m sera impair, on obtient moins 1. Et donc finalement, on obtient que am est égal à m facteur de moins 1 puissance m. Pour la question M73, on nous dit, pour tout entier naturel n, la somme Sn carré moins 1 est égale à. Donc, pour commencer, la somme Sn carré moins 1, qui s'écrit de cette manière, on sait que dans cette somme, les parties entières de racine de k valent des entiers. Et donc, nous, on a vu dans les questions précédentes qu'on avait un terme am que nous avons calculé qui regroupe les termes ayant une partie entière de racine de k qui est égale à m. Et on a réussi à montrer que ça donnait cette quantité m moins 1 puissance m. Et donc, nous, l'idée, c'est de dire que ce Sn puissance de moins 1 est une somme de termes de la forme am. Et donc, pour pouvoir connaître de quelle valeur à quelle valeur varie m, on part du fait que le k variant de 1 à n carré moins 1 nous permet alors de l'encadrer entre ces deux entiers. Et ensuite, comme tous les nombres sont positifs, la racine carrée est croissante sur l'ensemble des nombres positifs. On met la racine carrée partout. Racine de 1, c'est 1. Racine de k reste racine de k. Et racine de n carré moins 1. On sait que le n carré moins 1, il est plus petit que n carré. Donc sa racine carrée va être aussi plus petite que racine carrée de n carré. Les racines carrées de n carré, c'est n étant donné que n est un entier naturel. Donc il est positif. On peut donc enlever les informations intermédiaires pour dire que le racine de k est donc compris entre 1 inclus et n exclu. Par conséquent, sa partie entière peut donc prendre des valeurs de 1 jusqu'à n-1. Mais on a dit que sa partie entière de racine de k n'est rien d'autre que m. Ce qui veut donc dire que m prend ses valeurs de 1 inclus à n-1 inclus. Et donc, quand on décompose alors cette somme en somme de am, m prend ses valeurs de 1 jusqu'à n-1. Ensuite, le am, on l'a déjà calculé. On le remplace alors par ce qu'on avait trouvé, à savoir m moins 1 puissance m. Et là, quand on regarde ça, ça nous fait penser à une somme géométrique ou presque. On sait que la somme géométrique peut s'écrire sous cette forme, la forme des q puissance k, pour k qui varie par exemple de 0 à n-1. Du fait qu'on finit à n-1, donc on va finir à n-1 au lieu de n. Et donc par conséquent, ça nous fait 1 moins q puissance le nombre de termes, de 0 à n-1, ça fait n termes, sur 1 moins q, bien évidemment q différent de 1. Et donc, pour faire apparaître ce m devant, on comprend que c'est ce puissance k qui est passé à gauche grâce à la dérivée. Dériver cette somme
fait descendre alors la puissance et nous laisse q puissance k-1. Et de l'autre côté, on va donc dériver le quotient puisqu'on doit dériver des deux côtés. Et donc la dérivée du quotient donne toute cette expression dont les calculs de la dérivée sont rappelés ici. Donc ça, vous savez dériver normalement un quotient. On obtient alors ce résultat. Et donc, nous, pour avoir la puissance moins 1, on n'a qu'à tout simplement prendre un moins 1 dans le moins 1 puissance m et le mettre par exemple à gauche de la somme par factorisation, ce qui nous laisse alors moins 1 puissance m moins 1. On a donc la somme écrite de la même manière. On va donc pouvoir appliquer cette formule où tous les q sont donc remplacés par moins 1. Donc ce qui nous fait 1 moins n, entre parenthèses moins 1 puissance n moins 1, plus n moins 1, facteur de moins 1 puissance n. Le tout, le q en bas, c'est 1 moins q qui devient 1 moins moins 1 au carré. Et ensuite, on effectue les calculs. Déjà, moins 1, ça fait plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Ici, on peut distribuer le moins 1 puissance n à n et à moins 1. Et ici, le moins 1, on peut le regrouper avec le moins 1 puissance n moins 1 pour avoir un total de moins 1 puissance n. Et ensuite, les moins 1 puissance n, on peut les regrouper. Ici, on en a n, ici, on en a n, ici, on en a moins 1. Donc, ça nous fait n plus n, 2n. Avec le moins 1, ça nous fait 2n, moins 1 puissance n. Et avec ce plus 1. Et on n'oublie pas ce moins qu'on avait sorti ici. Donc, finalement, on peut prendre ce moins pour le distribuer et l'enlever devant la barre. Ce moins 1, au lieu de le mettre à moins 1 puissance n, on peut par exemple le mettre dans la parenthèse. Le 2n devient alors moins 2n et le moins 1 devient alors plus 1. Et on le met à l'autre plus 1 qui devient alors moins 1. Voici notre Sn carré moins 1. Et donc maintenant, on doit voir à quelle expression il correspond. Donc, on va le calculer suivant la parité de n. Si n est pair, alors ça fait moins 1 une puissance paire qui donne alors 1. Donc ça nous redonne le moins 2n plus 1 avec le moins 1 plus 1 moins 1. Ça s'en va, il nous reste alors moins 2n sur 4. On simplifie par 2, ça nous fait moins n sur 2. Et ce moins 1 n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance n moins 1, étant donné que n étant pair, n moins 1 est impair. Donc moins 1 n puissance n pair, ça fait bien moins 1. Et comme n est pair, n sur 2 est un entier. Il est donc égal à sa partie entière. Ce qui nous donne alors cette égalité pour n pair. Et donc maintenant, on va essayer de voir si on retrouve exactement la même égalité, c'est-à-dire la même expression pour n impair. Lorsque n est impair, alors ça fait moins 1 à n puissance impair, qui fait moins 1. Le moins 1 distribué ici, donc fois moins 1, le moins 2n devient alors 2n, et le plus 1 devient moins 1. Et avec le moins 1, moins 1, ça nous fait moins 2, on factorise par 2. Ça fait donc 2 facteurs de n-1. On simplifie par 2. Ça nous laisse alors n-1 sur 2. Et donc cette fois-ci, il n'y a pas de moins 1 parce qu'on a moins 1 puissance n-1 où n étant impair moins 1, ça fait pair. Donc moins 1 une puissance impair, ça fait 1. C'est pour ça qu'il n'y a pas de moins 1. Et maintenant le n-1 sur 2, il est égal à la partie entière de n sur 2. En tant que nombre impair, n-1 donne alors un résultat pair qui divisé par 2 nous dit que cette quantité est un entier. En tant que entier, il est donc égal à sa partie entière. Mais la partie entière de n-1 sur 2, c'est la même que la partie entière de n sur 2. En effet, en séparant, ça fait n sur 2 moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins 0,5. Et donc, l'écart entre les deux étant de 0,5, cela ne va donc pas changer la partie entière. On a donc le même résultat que n soit pair ou impair. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse C. Pour la question M74, on nous dit soit n un entier naturel et n l'unique entier tel que grand N est compris entre petit n au carré inclus et petit n plus 1 au carré exclu. Alors, S grand N moins Sn au carré moins 1 est égal à. Donc, on commence par dire que S grand N moins S petit n au carré moins 1 va donc être la somme qui commence à partir de n au carré jusqu'à grand N. Et donc, par conséquent, K est compris entre petit n au carré et grand N. Mais grand N, on nous a dit qu'il est plus petit que petit n plus 1 au carré, d'après l'énoncé. Et donc, si on met la racine carrée partout, racine carrée de n au carré, c'est n. Racine carrée de n plus 1 au carré, ça fait n plus 1. Racine carrée de k, on l'a. Racine carrée de grand N ne nous intéresse pas, parce que nous, ici, on a deux entiers consécutifs. Et là, on reconnaît la définition qui nous permet de dire que la partie entière de racine de k n'est rien d'autre que l'entier n.
Donc ça veut dire que pour k qui varie de n carré à grand N, sa partie entière est toujours égale à n. On peut donc remplacer partie entière de racine de k par n. Et comme l'indice de sommation c'est k, n ne dépendant pas de k, on peut alors factoriser par n et le passer à gauche de la somme. On se retrouve donc avec une somme géométrique où la raison q vaut moins 1. On part de la puissance petit n carré à grand N. On sait donc que ça donne le premier terme, à savoir moins 1 puissance n carré, moins q puissance le nombre de termes, q étant moins 1, le nombre de termes c'est le dernier indice, moins le premier indice, plus 1, sur 1 moins q, donc 1 moins moins 1. Pour le n carré, on sait que n et n carré ayant la même parité, moins 1 puissance n carré, c'est la même chose que moins 1 puissance n. Et moins moins 1, ça fait plus 1, avec le 2, ça nous donne alors 2. On obtient alors cette expression. Et maintenant, on va raisonner suivant les parités de grand N moins petit n au carré. Si cette quantité est paire, alors en rajoutant plus 1, on obtient un nombre impair. Par conséquent, le moins 1, il aura une puissance impaire. Moins 1, une puissance impaire donne moins 1. On aura donc moins 1 qui nous fait plus 1. Avec le plus 1, ça fait 2 sur 2. Cette quantité s'en va, il ne nous reste alors que le n facteur de moins 1 puissance n. Par contre, si le grand N moins petit n au carré est impair, en lui rajoutant un 1, on obtient alors une quantité qui est paire. Et donc, par conséquent, ça nous fait moins 1 à une puissance paire qui donne alors 1. On obtient donc 1 moins 1 qui donne 0 sur 2 et 0 fois une quantité, ça donne 0. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. Pour la question R6, on nous dit « Justifiez que la valeur absolue de Sn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. » Au lieu de parler de petit n, on va parler de grand N étant donné qu'on a de l'information sur S de grand N. On a calculé S de petit n au carré moins 1 ainsi que S de grand N moins S de petit n au carré moins 1. On peut donc dire que la somme de ces deux donne alors S de grand N. Étant donné que ces deux termes sont opposés, les sommets donnent 0. Mais nous, on va utiliser l'astuce qu'on a de l'information sur ce terme ainsi que sur cette somme. Information que nous avons rappelée ici. Donc, on sait que S de petit n au carré moins 1, on a montré que ça vaut moins 1 puissance n moins 1 partie entière de n sur 2. Donc, on peut déjà le remplacer par cette quantité. Maintenant, pour cette différence, on a vu que cette différence dépendait de cette quantité. Parfois, elle vaut n moins 1 puissance n si grand N moins petit n au carré est impair. Donc, c'est ce que nous mettons pour le premier cas. Et elle vaut 0, sinon, c'est-à-dire si grand N moins petit n au carré est pair. Donc, plus 0 qu'on n'écrit pas. Et on n'oublie pas que le grand N vérifie cette condition que nous rajoutons ici. Et donc, ici, on peut factoriser par moins 1 puissance n moins 1, étant donné qu'on a moins 1 puissance n, qui vaut moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1. En prenant ce moins 1 puissance n moins 1 en facteur, il nous reste alors moins 1 qui multiplie plus n pour donner moins n. Et ensuite, maintenant, comme on veut la valeur absolue, on peut mettre la valeur absolue, donc ça nous fait valeur absolue d'un produit, ça fait valeur absolue de cette quantité qui vaut plus ou moins 1 et qui a donc une valeur absolue qui vaut 1 et qu'on peut donc oublier. De même pour la deuxième ligne. Il nous reste alors donc la valeur absolue de cette quantité et pour la deuxième ligne, la valeur absolue de cette quantité. Mais n tendant vers plus l'infini, il est donc positif, n sur 2 est positif, sa partie entière est donc positive, la valeur absolue d'une quantité positive est la quantité elle-même. Et ici, n étant positif, il est donc plus grand que n sur 2, et par conséquent aussi de la partie entière de n sur 2. Et donc, cette différence est négative, sa valeur absolue c'est donc son opposé, c'est-à-dire moins cette quantité. Moins cette quantité, ça fait moins n qui donne plus n, et moins la partie entière de n sur 2. Et donc ici, ça paraît évident que la limite sera plus l'infini si n tend vers plus l'infini. Donc déjà, il faudrait expliquer que n tend vers plus l'infini. On commence à remarquer que n n'est rien d'autre que la racine carrée de n plus 1 moins 1. Pourquoi cette quantité? Parce que nous, on sait qu'on fait tendre l'indice de S grand N, donc grand N, vers plus infini. Et donc à l'aide de cette double inégalité, grand N tendant vers plus infini, c'est n plus 1 au carré qui tend vers plus infini. C'est pour cela que nous faisons apparaître n plus 1 au carré. Et comme on veut faire le lien avec n, on fait n plus 1 au carré sous une racine carrée qui redonne n plus 1, moins 1 et nous donne n. Et maintenant, on sait que quand grand N tend vers plus infini,
D'après cette inégalité, le n plus 1 au carré tend aussi vers plus infini. Cette quantité donc tend vers plus infini, sa racine carrée tend vers plus infini, moins 1 ça donne plus l'infini, et donc n a pour limite plus infini. Par conséquent, sa partie entière ici donne plus infini. Il faut maintenant expliquer que cette quantité aussi va tendre vers plus infini. Et donc, pour cette quantité, on va l'étudier suivant la parité de n. Si n est pair, c'est-à-dire qu'il est de la forme 2p, alors cette quantité devient 2p moins n sur 2, c'est-à-dire 2p sur 2, qui donne alors p. P étant un entier, partie entière de l'entier p, donne p. On a donc 2p moins p qui donne p. Et donc si n tend vers plus infini, p va aussi tendre vers plus infini. Donc la limite de cette expression sera plus infini. Maintenant, si le n il est impair, donc ma quantité maintenant devient, le n c'est le 2p plus 1, et dans la parenthèse on a quoi? 2p plus 1 sur 2. 2p sur 2 qui donne p, et le plus 1 qu'on sépare pour avoir du 1 sur 2 qui donne 0,5. Et donc un entier plus 0,5 a pour partie entière cet entier positif, soit p. Donc on a 2p plus 1 moins p qui nous donne alors p plus 1. Et comme n tend vers plus infini, p tend vers plus infini, donc p plus 1 tend aussi vers plus infini. Donc finalement on voit que cette quantité tendra aussi vers plus l'infini. Si grand n tend vers plus infini, les deux quantités tendent alors vers plus infini, on peut donc dire que S grand n, en valeur absolue, a pour limite plus infini quand grand n tend vers plus infini. Mais nous, on nous avait parlé de S petit n. On n'a qu'à faire le changement de variable. S grand n, c'est comme S petit n avec petit n qui tend vers plus infini. Ce qui nous donne alors que la limite, lorsque petit n tend vers plus infini, de valeur absolue de S petit n égale à plus l'infini. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Enfin, pour la toute dernière question de cet exercice et même de ce sujet, la M75, on nous dit, pour un entier relatif petit a, on note grand N de petit a, le nombre d'entiers naturels petit n, tel que S de petit n est égal à petit a. On note de grand N l'ensemble des entiers naturels pairs et de grand N étoiles l'ensemble des entiers naturels pairs non nuls. Quelle affirmation est vraie? Donc, pour pouvoir bien visualiser ça, j'ai calculé toutes les valeurs de Sn pour n qui varient de 0 jusqu'à 100. Donc jusqu'à 100, c'est juste en bonus. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Déjà, de 0 à 14, ça suffit pour conclure. Mais pour ceux qui ont fait plus de calculs, comme ça, vous pouvez comparer, vu que j'ai fait les calculs jusqu'à 100. Et donc maintenant, on va s'intéresser par exemple à n de 0. C'est-à-dire combien d'entiers n avons-nous pour que Sn soit égal à 0. On a n qui vaut 0 qui donne Sn égal à 0 et n qui vaut 2 qui donne Sn égal à 0. Ça nous en fait 2. Ensuite, pour n de moins 1, on a pour petit n qui vaut 1, pour petit n qui vaut 3, pour petit n qui vaut 5 et pour petit n qui vaut 7. Ça nous en fait 4. Et ensuite, on a dit qu'on s'arrêtait à 14, donc le dernier qu'on a, c'est grand N de 1. Pour 1, combien en avons-nous? On a pour petit n qui vaut 4, 1, pour petit n qui vaut 6, 2, pour petit n qui vaut 8, 3, pour petit n qui vaut 10, 4, pour petit n qui vaut 12, 5, et pour petit n qui vaut 14, 6. Ça nous en fait 6. Et donc, bien évidemment, vous pouvez vérifier que les autres marchent aussi. On peut même faire une conjecture avec toutes ces valeurs. On peut conjecturer que grand N de petit a, c'est 4n, c'est 4a plus 2. Si le a il est supérieur ou égal à 0. Sinon, ça nous fait grand N de petit a, c'est égal à 4 fois la valeur absolue de petit a. Si a est strictement plus petit que 0. Valeur absolue parce que cette quantité doit toujours être positive. Donc, conjecture qu'il faut bien évidemment démontrer. Donc, en observant les valeurs prises, on voit que les valeurs prises sont toutes des valeurs paires. Et parmi toutes ces valeurs paires, la seule valeur paire qui n'apparaît pas, c'est la valeur 0. Donc, on prend toutes les valeurs paires sauf 0, ce qui veut donc dire que grand N de A a pour ensemble de valeurs 2 grand N étoiles. Par conséquent, la bonne réponse est la réponse D. Et c'est vrai, même si certains sont convaincus que la bonne réponse est la C. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure
question.